Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue, frères et sœurs, à la radio Parole Vivante, avec la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur, avec la grâce et la miséricorde de Jésus. Et le thème que Dieu a mis, nous allons parler d'un homme appelé Abraham. Alléluia. Cet homme qui est Abraham, avec la grâce de Dieu, nous allons parler de lui comme Dieu le veut que ça soit. Et je crois par la foi qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce patriarche Abraham. Et avant d'entrer dans le thème, nous allons présenter ces instants devant la présence de Dieu et sa miséricorde. Alléluia. Maintenant, nous allons courber nos têtes, fermer nos yeux, et nous allons demander à Dieu que ce soit lui qui nous conseille dans cette note biblique, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, qu'aujourd'hui tu nous parles à travers ta note biblique, ton message. Car tu vois, Seigneur, les frères qui sont ici, les frères qui nous écoutent, les auditeurs et les auditrices. Seigneur, parle-nous à chacun d'entre nous aujourd'hui, car tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Seigneur, je t'en supplie, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, prends le contrôle de ce live. Prends le contrôle de tous les membres qui sont là et tous qui écoutent, Seigneur. Que ce soit toi, Esprit Saint, qui gouverne et qui gère ce direct au nom de Jésus. Seigneur, prête-moi ta parole pour qu'on puisse la mettre en pratique, moi et mes frères et mes sœurs, pour pouvoir t'adorer, te glorifier et t'honorer, Seigneur. Seigneur, bénis-nous dans cette journée à travers la radio Parole Vivante sur cette note biblique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes et pour tout ce que tu ne nous donnes pas. Amen et Amen. Merci Jésus. Avec la grâce de Dieu, nous allons parler, comme j'ai dit, du patriarche Abraham. C'était un homme qui était heureux auprès de Dieu. Alléluia. Et comme nous le pouvons constater, ceux qui ont une Bible, nous allons prendre le livre de la Genèse, chapitre 12, et versets de 6 à 8. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi: L'Éternel a apparu à Abraham et lui dit: Je te donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et de là, il se déplaça vers la montagne à l'est de Béthel et dressa sa tente ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit, frères et sœurs, là,
Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Amen, amen et amen. Comme j'ai dit auparavant, Abraham était un homme heureux. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. Et là, nous voyons que dans cette note biblique, là, dans ce verset que nous avons lu, nous sommes au début de l'histoire d'Abraham, qui est le père d'une multitude et qui apporte encore ici le nom d'Abraham, père élevé. Lorsqu'il arrive tout juste au pays de la promesse, comme un étranger, il passe au travers du pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée, le Cananéen. Et bien sûr, dans le pays et la situation d'Abraham n'est pas des plus confortables. Et telle est la position du chrétien dans ce monde. Alléluia. Et pourtant, frères et sœurs, d'un point de vue spirituel, Abraham est riche et bienheureux, mais que possède-t-il? Qu'est-ce qu'il possède, Abraham? Que possèdes-tu, mon jeune ami, mon frère? Que possèdes-tu? Avant toute chose, Abraham a eu un contact avec le vrai seul Dieu. Et quand nous lisons, frères et sœurs, le livre des Actes, frères et sœurs, chapitre 7, verset 22, et quand nous lisons que la parole dit ainsi, le Dieu de gloire a apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie. Alléluia. Il a apparu à Abraham quand il était encore en Mésopotamie. Et de son temps, frères et sœurs, l'homme avait sombré dans l'idolâtrie, car son père, Térak, servait d'autres dieux. Nous le voyons dans le livre de Josué, 24, chapitre 2. Chapitre 24, verset 2. En est-il autrement aujourd'hui? Car la connaissance de Dieu aujourd'hui est perdue. Or, ce Dieu oublié s'est révélé à Abraham. De sa propre initiative, Dieu s'est révélé à Abraham. Quelle grâce, frères et sœurs! Quelle grâce nous avons! Ainsi, la première de nos richesses et notre bonheur, c'est d'avoir été contactés par le Dieu vivant d'Israël, le vrai et le seul, unique Seigneur et Sauveur. Au milieu de l'ignorance et de l'indifférence générale, immédiatement ce Dieu devient le conducteur de la vie d'Abraham, qui par la foi obéit à sa parole. Il croit en ses promesses et se retire de ce pays d'idolâtres. Mais aujourd'hui, l'apôtre Paul du présent siècle mauvais, il devient ainsi un tout autre homme, un homme libre
quoique extrêmement dépouillé du confort et des richesses de la splendide ville de Ur des Chaldènes. Mais Abraham emporte avec lui, dans le secret de son cœur, la précieuse promesse de Dieu. Et l'Éternel lui confirme lorsqu'il arrive là, en Canaan, comme un étranger, l'Éternel apparut à Abraham et dit: je te donnerai ce pays à ta descendance. Oui, mes frères, nous possédons également les très grandes et précieuses promesses que Dieu nous a promis au nom de Jésus. Nous avons de très grandes et précieuses promesses, nous dit Pierre. Enfin, par elles, vous deveniez participants de la nature, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Alors, Abraham fait la première chose, qui est à sa propre initiative. Il bâtit un autel à l'Éternel. Et Dieu est venu vers lui. Et maintenant, c'est lui qui s'approche de Dieu. Et il le fait de la bonne manière. Celle d'Abel, son ancêtre. Un autel de sacrifice. Tout ce qui représente le Christ Jésus dans sa mort est placé devant Dieu. Vis-tu toi-même avec cet autel? Quel bonheur, quelle paix lorsqu'on s'approche de Dieu sans crainte. Lorsqu'on s'approche de Dieu sans crainte par Jésus, et que nous continuons à lire ensuite qu'Abraham s'est déplacé de là vers la montagne, c'était peut-être, ou peut-on penser, pour s'y installer plus durablement. Mais il y a un moment dans la vie où il faut savoir et voir comment on va vivre. Alléluia. Comment on va vivre, où l'on va s'établir. Car Abraham choisit la montagne. Ne nous sommes-nous pas appelés, nous aussi, amis et croyants, à prendre de la hauteur, pour ainsi dire, pour voir les choses comme Dieu les voit, d'en haut, avec un œil spirituel? C'est un lieu plutôt à l'écart, loin du tumulte et de l'activité humaine. Car le Seigneur, dans son humanité, a souvent gravi la montagne et il a parfois amené les disciples pour les enseigner tranquillement au nom de Jésus. Abraham tend là sa tente, ayant Béthel à l'Occident et Haï à l'Orient. Vivre sous une tente, ce n'est plus du tout la même vie qu'à Ur. Car là, nous voyons, frères et sœurs, ce petit mot-là parle de la sobriété absolue. Car là, il y a eu un vrai dépouillement. Or, n'oublions pas l'instruction que nous recevons par la grâce de Dieu, que nous sommes appelés à vivre dans le présent siècle, sobrement et justement et pieusement. Cette tente d'Abraham sur la montagne se trouvait le plus possible à l'écart des habitants cananéens. Car Abraham, il était ni près de Béthel, ni près de Haï, tandis que Lot, plus tard, ne craigna pas de vivre tout près de Sodome. Mais Abraham était jusqu'à là un homme séparé du monde.
est-ce que tu peux poser une question avec tout le respect que je te dois? Le sommes-nous également séparés du monde? Est-ce que nous nous sommes séparés du monde? Car bâtir un hôtel dans ce nouveau lieu a été pour Abraham une absolue priorité. Aux priorités, une absolue priorité pour Abraham. On ne peut pas vivre sans Jésus qui a donné sa vie pour nous. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. On ne peut être où tu n'es pas. On ne peut pas être, Seigneur, là où tu n'es pas. Tu n'es pas, Seigneur. C'est là, Seigneur, où toi tu n'es pas, nous on ne peut pas y être, Seigneur Jésus. Nous devons vivre, me dit Paul. C'est plus moi qui vis, mais c'est juste qui vit en moi. Alléluia. Est-ce que tu peux vivre dans un endroit où Dieu n'est pas là? Est-ce que tu peux vivre avec Jésus, celui-là qui donne la vie pour nous? Vivre sans lui, ce n'est pas vivre, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il y a un ancien cantique nous parle, il nous chante de cela, quand Abraham invoqua là le nom de l'Éternel. C'est ainsi que se termine ce beau passage biblique de cette note. Car un homme de Dieu appelé à conduire, auquel il a fait des promesses, et Dieu conduit cet homme qu'il a appelé, il lui a fait des promesses. Cet homme est là, un homme qui prie et qui s'est ancré dans une relation authentique avec l'Éternel. Je vais conclure avec cela. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, auditrices, amis, croyants, penses-tu qu'il y ait un homme plus heureux qu'Abraham? Car cette précieuse part est la tienne aussi, mon frère, ma sœur. Car la suite du passage nous montre que c'est une position fragile et que bien rapidement, on peut perdre l'autel, la communion, car la séparation et tout le reste, ce sera du temps perdu, du bonheur perdu, de la paix perdue et une tristesse pour le Seigneur. Pour la suite, tout dépendra encore de la seule initiative de la grâce de Dieu en restaurant notre âme. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin, mais Dieu, si tu as perdu la paix, si tu es triste, si tu as perdu du temps, si tu es séparé de Dieu, si tu n'as plus de communion, prends l'initiative de la grâce, car Dieu veut restaurer ton âme. Dieu veut restaurer ton esprit. Et je demande aujourd'hui, ceux qui ont perdu du temps, qui ont perdu le bonheur, qui ont perdu la paix, qui ont perdu la communion, qui se sont laissés de Dieu. Tout dépend de toi. Si tu veux que Dieu te restaure, tout dépend de toi. Car la grâce, Dieu te l'attend. Il a dans sa main. C'est lui la grâce, c'est Jésus. Jésus est la grâce. Et la grâce de Dieu. Et Jésus veut te restaurer ton âme. Est-ce que tu es prêt à recevoir la paix de nouveau, à recevoir ce temps que tu as perdu, ce bonheur que tu as perdu, et que Dieu enlève ta tristesse et la convertit en allégresse? Voilà ce que Dieu veut ce matin, mes frères et mes sœurs, de nous. Dieu veut nous restaurer si nous avons perdu la paix, si nous avons perdu le bonheur, et si la tristesse nous envahit notre cœur et notre âme. Dieu veut nous restaurer. Combien d'entre nous veut que Dieu les restaure? Alléluia. Et je le crois par la foi. Que Dieu, je demande moi le premier parce que je suis pas un ange. Je suis comme vous, je suis pécheur et je nécessite que Dieu restaure mes forces. Je nécessite que Dieu me restaure mes forces, mes pensées, ma forme de marcher. Je veux que Dieu restaure dans mon âme et dans mon esprit. Voilà, mes frères et mes sœurs, ce que Dieu nous demande à travers cette note biblique. Dieu demande si tu veux que tu être restauré aujourd'hui. Alléluia. Voilà, mes frères et mes sœurs, je vais prier
pour les gens qui ont levé leurs mains. Et nous allons prier au Seigneur pour qu'il nous restaure notre âme et notre esprit. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour cette note biblique d'aujourd'hui. Et Seigneur, nous avons compris, Seigneur, si nous avons perdu le bonheur, la paix, si nous avons perdu la communion, Seigneur, et nous sommes laissés de toi, Seigneur, de ta présence. Seigneur, c'est vrai que tout dépend de nous, Seigneur, ce que nous voulons. Mais je te remercie pour ta grâce, pour ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin pour que tu restaures notre âme et notre esprit. Seigneur, c'est vrai que nous avons perdu la paix, nous avons perdu la joie de vivre, mais Seigneur, restaure et donne-nous des forces pour pouvoir suivre jusqu'au but que nous avons fixé, être avec toi dans les cieux. Seigneur, tous tes frères et sœurs qui ont levé la main ce matin, Seigneur, bénis-les. Et même les gens qui sont en train d'écouter, Seigneur, bénis-les. Restaure leur âme et leur esprit. Seigneur, nous avons tous besoin de cette restauration spirituelle. Bénis, Seigneur, chaque malade. Bénis les enfants, bénis les anciens. Garde-les, Seigneur. Mais nous te donnons grâce, Seigneur, car c'est toi qui as parlé ce matin, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci, Adonai, pour tout le bien que tu nous fais dans notre âme et dans notre esprit. Merci, Jésus, pour toutes ces personnes que tu viens de restaurer. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était la note biblique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, vous avez compris ce que Dieu demande. Si vous êtes mal, Dieu va vous restaurer. Alléluia. Sur ce, je vous dis au prochain programme de la radio Parole Vivante, note biblique. Sur ce, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous y alliez. Et que Dieu vous bénisse, vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos grands-mères et vos grands-pères. Que Dieu bénisse toute votre famille. Et je vous dis au prochain programme, Shalom. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio.